Yeah. Let's go. Mama told me. Yeah. Black Paisley. Mama told me. Yeah, yeah. Come on. Mama told me. One day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me. It's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dream. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons aborder un point important du programme AutoCAD, les calques. Au départ, vous voyez ici, dans le menu calque, que j'ai un calque 0 qui a une petite ampoule allumée, un petit soleil et un petit cadenas ouvert, avec un petit carré noir, et donc le nom 0. Alors, c'est un calque de base qui s'ajoute ici à chaque fois que vous ouvrez un nouveau document. D'office, vous aurez le calque 0. Il y a un autre calque de base, qui est le calque DevPoint, qui s'ajoutera à chaque fois que vous insérerez une cotation dans votre dessin. Ce sont deux calques que vous ne pouvez pas supprimer et dans lesquels je vous conseille de ne rien ajouter. On va ouvrir le menu ici des calques, le menu simple des calques je vais dire, on verra le menu plus compliqué par après. Donc on va ouvrir le menu simple des calques, ici on n'en voit qu'un seul puisque je n'en ai pas créé d'autres pour le moment. Vous voyez donc la petite ampoule dont je vous parlais, c'est pour activer ou désactiver un calque. C'est ce qui permet de voir ou de ne pas voir les éléments qui sont sur le calque, mais qui les laisse toujours modifiables. On a ensuite le petit soleil ici, qui se change en flocon de neige lorsque vous cliquez dessus. Lui rend le calque invisible et non modifiable. Donc c'est la petite différence avec l'ampoule, c'est que ici il sera non modifiable, alors qu'avec l'ampoule il sera toujours modifiable. Et vous avez ensuite le cadenas, ici, lorsque vous le fermez, donc lorsque vous cliquez dessus, il se ferme et verrouille le calque. Donc là le calque restera visible, mais vous ne pourrez plus travailler dedans. Ici donc le carré noir pour la couleur de calque, et là simplement le nom. On va tracer une ligne, déligner un cercle. Voilà, comme ceci. Vous allez comprendre après pourquoi. Je vais créer de suite un nouveau calque. Donc je vais ici au-dessus, dans le menu du calque, au-dessus à gauche, dans Propriétés du calque. Et un plus grand menu s'ouvre, un menu plus complet. Vous voyez toujours la liste des calques. Bon, ici il n'y en a toujours qu'un seul. On va directement en créer un. Donc c'est ici au-dessus, dans Nouveau calque. Donc vous cliquez simplement et un nouveau calque s'insère avec le nom calque 1 qu'on va de suite renommer en exemple. Voilà, on va cliquer à côté pour valider. Vous voyez que le calque est comme le calque 0 avec une ampoule allumée, etc. C'est la version par défaut des calques. On va le rendre courant maintenant. Une fois qu'il est rendu courant, si on trace un trait dans le dessin, le trait va de suite s'insérer dans le calque exemple et non dans le calque 0. Les traits que j'ai dessinés pour le moment sont dessinés dans le calque 0 puisqu'il n'y avait pas de calque exemple. Donc on va sélectionner le calque et le rendre courant en appuyant sur le petit V ici. Si j'appuyais sur le petit X, il serait supprimé. On va ensuite retourner dans le menu de dessin. Donc on ferme ceci. On va maintenant changer la couleur des traits ici. Donc on va les sélectionner par exemple tous. Et on va sélectionner la couleur. Donc ici vous voyez que la couleur est en du calque, l'épaisseur du trait est en du calque et le style de trait est en du calque aussi. Donc on va d'abord commencer par la couleur. On va sélectionner par exemple une couleur rouge. Vous voyez que tous les traits sont en couleur rouge. Si maintenant je me remets dans le calque 0, puisque ces traits-là sont dans le calque 0, vous voyez que si je les sélectionne, ils sont dans le calque 0. Si maintenant je me remets donc dans le calque 0 et que je retrace une autre ligne, la ligne reste noire. Parce que la couleur du calque est noire et non rouge. Le rouge ici sera juste appliqué aux lignes qui ont été sélectionnées et pas à tout le calque. Pour sélectionner une couleur pour tout le calque, il faut soit aller dans le plus grand menu pour faire la même chose que je vais faire ici, soit aller dans le petit menu ici, vous cliquez sur le petit carré, donc juste avant de cliquer dessus, vous verrez qu'il se sélectionnera, se présélectionnera plutôt, donc vous cliquez dessus et vous avez la liste des couleurs ici. Vous avez plusieurs types de couleurs, c'est exactement la même liste qu'il y a ici au-dessus quand j'ai sélectionné le premier rouge. Donc vous avez ici les couleurs qui ont des numéros spécifiques, des couleurs d'index utilisées par AutoCAD. Vous avez les couleurs vraies que tout le monde connaît. Et vous avez aussi un carnet de couleurs qui fonctionne avec différentes nuances. Donc on va sélectionner une couleur d'index et on va par exemple le mettre en bleu clair. On clique sur OK. Voilà, donc maintenant ici la ligne que j'ai tracée par après, qui était dans le calque 0, donc avec la couleur du calque, est passée en bleu clair. Mais les autres lignes qui étaient rouges restent en couleur rouge. Donc maintenant on va les sélectionner, on va remettre la couleur du calque et vous voyez que toutes les lignes sont en bleu clair. On va maintenant changer l'épaisseur, donc pour cela on va directement changer l'épaisseur du calque, que vous voyez comment ça fonctionne. Alors vous voyez que si je clique ici sur la petite flèche, on ne sait changer que la couleur ou les verrouillages et les activations, donc il faut absolument pour le reste aller dans les propriétés du calque,
donc dans le plus grand menu. Et pour l'épaisseur des lignes, c'est ici. Donc je vais agrandir un petit peu que vous voyez un peu plus ce qui se passe. Voilà, on va faire comme ça. Donc on va commencer par l'épaisseur ici, l'épaisseur de ligne. Vous avez l'épaisseur par défaut donc. On va cliquer dessus, tout simplement une fois, et vous avez l'épaisseur à sélectionner. C'est la même chose que si vous sélectionnez l'épaisseur ici au-dessus, donc juste en dessous des couleurs. Sauf qu'ici, ça va s'appliquer à tout le calque et non pas aux simples lignes que vous aurez sélectionnées. Donc pour que vous voyez la différence, on va sélectionner l'épaisseur 0,50 par exemple, on va mettre OK. On va fermer ce menu-ci, et vous voyez que pour le moment, il n'y a aucune différence. Alors que dans la barre de propriété ici sur le côté, vous voyez une épaisseur de ligne qui est hors du calque toujours, mais qui est plus épaisse que la ligne simple qui est ici au-dessus. Pour voir la différence, il faut aller ici en dessous sur la petite croix, qui est à moitié en trait fin, à moitié en trait gras, afficher, masquer l'épaisseur de ligne. Et vous cliquez simplement une fois dessus, et vous voyez que les lignes apparaissent en plus épais. Pour le type de ligne maintenant, pour les pointillés, etc., c'est la même chose. On retourne dans le menu, on sélectionne à la place de continu, ici, on va sélectionner un type de ligne. Alors, les types de lignes à la base ne sont pas chargés par AutoCAD. AutoCAD est un programme qui charge le moins de choses possible pour pouvoir travailler le plus rapidement possible. Donc on va ici directement cliquer sur charger et on va sélectionner le type de ligne qui nous intéresse. Nous on va par exemple prendre le deuxième ici qui a des tirets assez espacés pour que vous voyez bien la différence. Je vais faire OK. On va le sélectionner, on va refaire OK ici et vous voyez que le type de ligne ici dans le menu a changé et sur le dessin également. On va fermer ceci. Et comme je vous l'ai dit au début, le mieux c'est de ne rien mettre dans le calque 0 et dans le calque DevPoint. Le calque DevPoint n'est pas encore activé ici puisque je n'ai ajouté aucune cote. Donc on va transférer tout cela dans le calque exemple que nous avons créé. Comment faire? Vous sélectionnez tout simplement les éléments que vous souhaitez changer de calque et vous sélectionnez le nouveau calque. Donc on va simplement cliquer sur exemple. Je vais aussi éteindre et verrouiller le calque exemple. Donc on va par exemple ici l'éteindre. Vous voyez que les éléments disparaissent, mais je pourrais toujours travailler dessus, par exemple en faisant sélectionner tout ou en ajoutant certains éléments au calque, ils s'ajouteraient toujours dedans. Donc on va le rallumer. Si je le gèle ici, c'est pareil, sauf que maintenant je ne pourrai plus travailler sur les éléments, donc on va le rallumer aussi. Et si je le verrouille ici maintenant, donc les éléments sont toujours affichés, mais un peu plus estompés, un peu plus clairs. Et là, vous ne pourrez plus travailler dessus. Si je clique à côté et que je veux sélectionner par exemple cette ligne-ci, elle va se sélectionner, mais vous n'aurez plus les curseurs de sélection habituels. Et si je fais delete, il ne va pas la supprimer et il va changer simplement le curseur. Donc je vais maintenant enlever le petit cadenas. Voilà, tout simplement, déverrouiller le calque. Et on aimerait bien, par exemple, maintenant, sélectionner tous les objets qui sont dans ce calque, ou une partie des objets qui sont dans ce calque. Comment faire? Tout simplement, ici, dans le menu propriété, le bouton au-dessus à droite, qui s'appelle sélection rapide, vous cliquez dessus simplement une fois. Alors vous avez ici appliquer à dessin entier, ça on va le laisser pour justement sélectionner les objets du calque qui sont éparpillés dans tout le dessin. Type d'objet, on va laisser sur multiple pour le moment. Et on va sélectionner les propriétés, le calque. Et opérateur, on va laisser égal à, et valeur, on va laisser égal à exemple aussi. Donc si on laisse comme ça, ça va sélectionner tous les objets, d'où le multiple ici. Si on sélectionne le multiple ici, on va voir ligne ou cercle. Donc juste le cercle qu'on a tracé ou les lignes qu'on a tracées aussi. Donc on va laisser le multiple. Donc si on essaye de lire ceci en français, AutoCAD va sélectionner dans le dessin entier tous les traits qui appartiennent au calque égal à exemple, dont le nom est égal à exemple. Et on va les inclure dans le nouveau jeu de sélection. On pourrait aussi les exclure d'un jeu de sélection. Par exemple, si vous sélectionnez tout un dessin et que vous ne voulez pas qu'un seul calque ou plusieurs soient sélectionnés du dessin, vous excluez ce ou ces calques de la sélection. Ici, on va faire OK et vous voyez que, bon, ici c'est vrai que j'aurais pu faire CTRL A ou bien simplement les sélectionner puisqu'ils sont ici devant vous, mais c'est pour simplement vous montrer. Vous voyez que tous les éléments ici sont sélectionnés, les éléments du calque exemple. On pourrait maintenant les supprimer, ce qu'on va faire. Et dernière petite chose, on va purger le calque. Si maintenant vous n'avez plus envie du calque, s'il ne vous sert plus à rien, s'il est complètement vide, vous allez ici dans les options, vous allez dans utilitaire de dessin, purger, et vous avez le choix ici entre tout purger d'un coup, ou alors sélectionner les blocs, les calques, les formes, etc. Ici on pourrait faire tout purger, mais je vais vous montrer dans le calque. Donc vous faites le petit plus ici, et vous avez un seul calque qui est noté, puisque le calque 0 est non supprimable. Donc vous avez le calque exemple.
Comme le calque exemple est vide, il va se purger, donc va normalement se supprimer. On essaye. Purger. Vous êtes sur les points de purger calque exemple. Que voulez-vous faire? Soit purger, soit ignorer. Nous allons faire purger. Et vous voyez maintenant que le petit plus a disparu à côté du mot calque. On va fermer cette fenêtre. Si vous remontez ici dans le menu des calques, on va prendre le grand menu pour que vous voyez un petit peu mieux. Vous voyez qu'il ne reste plus que le calque 0, qui a toujours le même format que nous l'avons mis tout à l'heure. Mais le calque exemple ici a été supprimé. Donc voilà, nous en sommes maintenant à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine!